Eh bien bonjour, je suis Renaud Auguste Dormeuil et je suis donc l'artiste qui a été invité par Stéphanie Pécourt et le Centre Wallonie-Bruxelles pour monter cette page manquante. Voilà, donc le principe est simple. J'étais une fois en déplacement et il y avait un catalogue dans lequel qui présentait des portraits d'artistes d'art contemporain et dans lequel je n'étais pas. Et voilà, je me suis posé la question de savoir pourquoi je n'étais pas dans ce catalogue. En même temps, je n'ai jamais fait d'autoportrait, donc je ne risquais pas d'être dans ce catalogue, mais je me suis quand même posé la question de savoir que j'aurais pu être dans ce catalogue. Et l'idée, à partir de là, j'ai noté sur le catalogue la page manquante. Et l'idée, en fait, c'était au lieu de le faire seulement pour moi, j'ai proposé dans un premier volet à 30 personnes, des artistes, des critiques d'art, de rajouter une page manquante dans un catalogue ou dans un livre où ils pensaient qu'il manquait une page. Et la première fois, ça a été présenté au Musée des Moulages à l'hôpital Saint-Louis de Paris, en collaboration avec Marc-Olivier Dallaire. Et après, le concours de circonstances, on en a parlé avec Stéphanie Pécourt, qui est directrice du Centre Wallonie-Bruxelles de Paris et qui m'a invité en fait à réitérer ce projet en invitant 30 autres créateurs, artistes. Donc le principe est assez simple, on a choisi des participants, on leur a demandé de choisir un livre dans lequel ils pensaient qu'il manquait une page et ils ont chacun été invités en fait à rédiger eux-mêmes cette page manquante. En fait, c'était un vrai bonheur parce que en travaillant sur ce projet, évidemment, avec Stéphanie Pécourt, l'idée c'était à la fois de mélanger des créateurs qui étaient parisiens et aussi des créateurs de Wallonie, en tout cas de Bruxelles. Et on a fait un échange en réalité de noms sur lesquels on s'accordait. Et après, évidemment, il y a eu des choses très heureuses, des choses qui sont apparues, moi, d'artistes que j'aime beaucoup, comme Maë Ripoll, Brognon Rollin, Buchy, et qui sont vraiment des gens qui ont fait des réponses très singulières, de très belles pièces. En fait, ce qui m'intéressait dans cette idée de la page manquante, c'est qu'on est à la fois sur quelque chose de très intime en fin de compte, puisque bien souvent, certains participants ont révélé des choses qui leur tenaient à cœur. Je prends l'exemple par exemple de Paul Arden, qui est un critique d'art que l'on connaît bien, qui s'est engagé dans des combats politiques. Et la lettre qu'il a faite est extrêmement belle, puisqu'en fait, il avoue d'une certaine manière que le combat de l'écologie est passé complètement à côté de sa porte d'une certaine manière. Et il en fait à la fois la confidence et à la fois une forme de réparation. Et c'était très important parce que vous savez, quand on prend un livre, c'est quelque chose qui est acté un peu comme une photographie, c'est-à-dire qu'on choisit les photographies dans un catalogue, on arrête les photographies, on corrige les textes. Et cette invitation, en fait, permettait de remonter le temps d'une certaine manière, puisque les artistes se sont permis d'une certaine manière de remonter avant l'impression des textes, avant la conception des textes, et à dire il manque quelque chose même avant que l'on ait commencé. Et pour moi, c'était une chose qui est très importante parce qu'il s'est plus révélé de l'intimité que du discours. Après, la chose qui était importante, c'était la manière dont on allait présenter tous ces livres. Et on a récupéré, en fin de compte, des tables qui étaient très belles, des tables évidées dans lesquelles on peut placer des livres. Et elles ont été un peu placées comme on va dire un plan de table, c'est-à-dire chaque artiste a une place, et comme s'il était invité à venir déjeuner et à venir partager un repas. Et surtout, vous allez voir, dans l'espace du Centre Wallonie-Bruxelles de Paris, en fait, on est dans un espace tout en longueur, et j'ai voulu, de manière très traditionnelle, en fait, respecter comme quand on place un parquet dans un appartement parisien, on le place toujours dans le sens de la lumière des fenêtres. Et donc vous verrez que toutes les tables sont exactement dans le même sens. À aucun moment, en fait, on a des tables qui sont à 45 degrés. Tout est dans la même lignée, dans le même mouvement. Et ce qui fait que c'est dans le même mouvement, dans la même lignée, mais c'est un peu bordel. C'est pas placé évidemment de façon très certaine et comme dans un buffet où les choses seraient très régulières. Donc en fait, quand on se met de côté, on a des diagonales qui apparaissent, et de ces diagonales, en fait, on ne voit pas les tables, les livres à l'intérieur des tables, ce qui permet à la fois de cacher, de découvrir. Voilà, tout ce qui est la question de l'intime. C'est en fait l'intime, ça se révèle, ça se donne, ça se cache, et c'est quelque chose que l'on doit évidemment découvrir dans cette exposition.
Alors on a fait le choix avec Stéphanie Pécourt en fait de faire une édition comme un catalogue ou en tout cas un livre de toutes ces propositions de pages manquantes. Donc c'est un catalogue dans lequel il va y avoir 60 livres à l'intérieur, donc un livre dans les livres et des pages manquantes dans des livres qui sont encore dans un livre. Donc en fait une espèce de réitération éternelle en fait de lecture, de relecture et à la fois de quelque chose en fait de se perdre dans la singularité et dans l'intime des participants. Dans cette période de Covid à la fois incertaine et peu rassurante, le projet de la page manquante s'insère totalement en fait, dans cette idée. C'est qu'en fait on ne sait pas ce que ça va devenir. J'espère qu'il y aura un numéro 3, mais j'espère surtout, je suis en discussion pour ne rien vous cacher, en fait, que ça rentre dans une collection, en tout cas dans une collection nationale, pour que justement ça devienne quelque chose que l'on puisse consulter en fait, dans une vraie bibliothèque, tout simplement. C'est en discussion. Et il y a toujours ce qui manque. Oui, évidemment, on a toujours, quand on continue et quand on refait la liste, quand on retourne dans la salle d'exposition, on se dit « Ah, mais pourquoi j'ai pas demandé à un tel, pourquoi… » Mais ça, c'est la suite, hein, c'est comme la vie. Hein. Ce projet-là a le mérite de ressembler à la vie. C'est que de toute façon, il est dans ce cycle en fait, de ne pas pouvoir revenir en arrière. Donc l'idée, c'est d'aller en avant, quoi.